Je m'interroge ce jour sur la question d'une énième autorisation de près de 188 milliards de francs CFA pour le financement des projets de développement par le chef de l'État du Cameroun. Le 3 avril 2024, le président de la République du Cameroun a donné son aval au ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire pour contracter 3 prêts d'un total de 188,1 milliards de francs CFA. Le président Paul Biya a signé des décrets autorisant le ministre de l'économie, Amin Ousmane Meh, à signer 2 accords de prêt avec Standard Chartered Bank, New York, USA et Private Export Funding Corporation. Le premier accord est une facilité de crédit d'un montant de 72,86 millions de dollars, 43,71 milliards de francs CFA, et le second prêt commercial de 18,74 millions, 11,24 milliards de francs CFA mobilisés auprès de ces 2 institutions financières. Porté par le FEICOM dans une première partie, la Banque des collectivités territoriales décentralisées du Cameroun, le financement du parc intercommunal d'engins de génie civil et hydraulique par ces institutions financières américaines est en discussion depuis 2015. Le projet porte sur l'acquisition de 261 engins lourds, 5 ateliers de forage et 5 ateliers de concassage. Il devrait permettre aux 374 communes de pays à mieux exercer leurs compétences en matière d'entretien routier d'approvisionnement en eau potable. Eau potable, eau potable. Ces fonds serviront à financer des projets de développement dans les secteurs du privé et de l'eau. Le reste des autres milliards de francs CFA va être concentré à financer des projets de développement dans les secteurs du privé. Première question des experts, qu'est-ce qu'on met dans le développement des secteurs privés et de l'eau? Cette décision a été prise grâce à 3 décrets présidentiels. L'un de près d'un montant de 133,2 milliards de francs CFA sera contracté auprès de la Banque africaine de développement pour soutenir le projet d'aménagement territorial et de promotion du secteur privé dans la région de l'extrême nord. Question. L'extrême nord. Avant, il y avait quoi? Ce projet mis en œuvre par le ministre des Travaux publics à travers la cellule de projet routier à financement conjoint, CPRFC, bénéficie également du soutien financier de l'Union européenne. Cofinancé par la BAD qui devrait apporter 133 milliards de francs CFA sous forme de prêts de l'Union européenne via un don de 19,6 milliards de francs CFA, la contrepartie versée par le gouvernement camerounais serait de 2,4 milliards de francs CFA pour un coût global du projet de 155 milliards de francs CFA. Selon un rapport d'évaluation du projet dressé par la BAD sur le projet, le calendrier afférent prévoit un démarrage du 1er novembre 2023 au 31 mars 2030. Ça, c'est ce que prévoit cette convention. Le projet visera donc à améliorer le système de transport. Question. Promouvoir le secteur privé. De quel secteur privé parle-t-on? Favoriser le développement intégré de la région de l'extrême nord. Développement intégré de la région de l'extrême nord. Pourtant, il y a toute une association, une structure qui travaille uniquement sur le développement intégré de la région de l'extrême nord. Passons. Faciliter les échanges commerciaux. Les échanges commerciaux. Avec quel pays? Lorsque la libre circulation des biens et des personnes même n'est pas encore actée dans tout le secteur. Réduire la pauvreté. 188 milliards de francs CFA pour réduire la pauvreté. De quelle pauvreté parle-t-on? Celle dont on a engagé la bataille depuis 2017? Question. Améliorer les conditions de vie des populations locales de l'extrême nord. Qu'est-ce qu'on met dans améliorer la condition de vie des populations locales? On a eu combien de projets, les filets sociaux? On a eu... D'accord. L'amélioration de l'intégration régionale et nationale grâce à des infrastructures routières performantes sur les tronçons de ces corridors de désenclavement. À côté, on a 100 et poussières de milliards qu'on a décaissé via le Premier ministre pour désenclaver tous les grands bassins de production partant du centre-sud jusqu'à l'extrême nord. 188 milliards encore pour le décaissement. D'accord, passons. En parallèle, un montant de 54,9 milliards de francs CFA sera alloué à un projet d'adduction d'eau spéciale, tandis qu'un autre prêt de 43,7 milliards de francs CFA sera destiné à la création d'un pool intercommunal d'équipement de génie civil et d'adduction. J'ai encore dit d'adduction d'eau. Ce projet vise à améliorer la disponibilité de l'eau dans tout le pays, en particulier
Dans des régions comme Yaoundé où la demande dépasse largement l'offre actuelle. Grâce à ces prêts, même si elle n'est pas épice, le Cameroun poursuit sa politique de développement et d'amélioration des conditions de vie de sa population, tout en renforçant son infrastructure et son secteur privé. Vraiment. Depuis qu'on parle de l'eau là, on a déjà vu quoi comme eau. Précisons que les deux derniers prêts, que sont respectivement une facilité de crédit de 43,7 milliards de francs CFA et un business agreement de 11,2 milliards de francs CFA avec la Standard Chartered Bank, ces accords permettront, grâce à la vision de la stratégie nationale de développement 2030, à atteindre les objectifs visés d'ici 2025.